l'allonger, puisque la table n'a pas la même dimension, largeur et longueur. Donc, je vais la prolonger un peu, et puis je vais le pousser vers la droite. Voilà. Et puis, je vais faire ceci. Voilà. Ce sont des questions de finition de ma table. Voilà. Donc, je vais mettre ce truc-là. Comme ça, c'est bon. Donc, de même, je vais faire pour la quatrième frontière ou pour la quatrième limite de la table, je vais faire CTRL-D pour cette frontière, CTRL-D, et je vais l'amener vers le côté gauche. Voilà, le côté gauche. Donc, elle est bien en place, juste avec un peu d'ajustement. Voilà, avec un peu d'ajustement, ça me donne ce truc-là. Voilà. Donc, voilà la table sur laquelle je vais faire la modélisation. La caméra, où elle est placée, donc je fais un zoom arrière. Donc, la caméra, elle est placée ici. Donc, je vais la faire monter. La vision de la caméra, elle est horizontale. Donc, je vais la pencher un peu selon l'axe X, elle va tourner par exemple, de 30 degrés. Ouais, elle est de 15 degrés, c'est 30 degrés. Je vais 15 degrés. Voilà. Et ici, je vais le rapprocher un peu. Voilà. Et je vais le faire monter un peu. Voilà. Ici, j'ai fait, par exemple, pour le plan, j'ai fait un matériel qui est en bleu, la couleur bleue. Pour les autres, je vais faire des textures. Je vais ouvrir une page web. Sur laquelle je vais mettre texture 2D. Par exemple, je vais choisir les textures de bois. Par exemple, wood ou j'écris un wood ou bois. Texture de bois. Voilà. Texture de bois. Donc, je vais voir les images. Je vais télécharger une de ces textures, comme vous le voyez dans l'écran. Donc, je vais mettre, par exemple, celle-là. Donc, je vais enregistrer l'image sous. Je vais faire un dossier dans le bureau. Par exemple, je l'appelle nouveau dossier. Je l'appelle database Unity. Et je vais enregistrer ma texture ici. Texture enregistrée dans le. Si je vais au bureau, donc je vais voir. Voilà, c'est mon dossier où j'ai le database texture. Comment importer cette texture dans Unity? Donc directement, je vais dans le dossier ici que je crée dans l'asset, le folder texture, et je vais glisser directement cet objet ou cette texture. Je vais la glisser dans Unity comme ça. Voilà, elle a pris place ici dans le dossier texture. Et puis, je vais le ramener vers les différentes frontières. Voilà. Kiff pour les autres. Voilà. Ou là, je peux l'appliquer avant la modélisation, ou là, je peux faire un préfab. Et puis, je le crée, la texture toujours de la même manière. Voilà. Donc, ici, c'est la table. C'est ma table de billard. OK? Puis, je vais faire d'autres objets. Le player, c'est une sphère. Je vais la créer. Sphère. Je vais la mettre ici. Ici, il n'y a pas de coïncidence entre la scène et le game. Donc, je vais faire tourner un peu la scène. C'est comme ça, voilà. Comme ça. Le caméra. Voilà. Et je vais le faire en arrière, le reculer un peu. Voilà. Et ici, j'ai ma balle. C'est le ballon, le sphère. Je dois ajuster la taille du sphère par rapport à l'environnement. Voilà. Et puis, je vais créer, par exemple,
des cubes, que je vais les mettre en deux couleurs, des cubes en rouge et des cubes en bleu. Voilà, kiff. Là, je vais modérer la taille du cube selon l'environnement. Donc, je vais faire un matériel dans la texture. Je vais faire un matériel, create matériel. Par exemple, Samy, c'est le cube. Voilà. Et je vais choisir la couleur rouge ici pour les premiers. Voilà. C'est le premier cube. Et je vais faire CTRL D de celui-là. Donc, 1, 2, CTRL D. Voilà. Toujours, je détourne ma scène pour que je place bien mes objets. Voilà. Alt. Voilà. Donc, et CTRL D une autre fois. CTRL D. Voilà. Voilà. Voilà mes objets. Kiff, je vais mettre d'autres cubes, 4 cubes, qui sont en bleu, par exemple. Je vais choisir les couleurs. Les couleurs, vous mettez de votre choix. Vous mettez des couleurs rouges, bleues. Il ne faut pas faire des confusions de couleurs et ça marche. Donc, je vais modéliser. Donc, CTRL D, c'est pour ce cube. CTRL D. Et je vais changer ses caractéristiques. Voilà. Donc, je vais changer. Donc, voilà. Donc, je vais changer de couleur. Donc, je vais faire Material, Create Material. Et je vais choisir la couleur verte. Donc, je vais les nommer cube 1. Ce sont des cubes et des cubes 1. Et je vais choisir la couleur verte. Voilà. Là. Et je vais mettre pour ce cube-là. Et puis, je vais le dupliquer, kiff, de la même manière. C'est 4 fois. CTRL D. Voilà. CTRL D. Je vais le mettre ici, par exemple. CTRL D une autre fois. Je vais mettre un cube ici. Et CTRL D, je vais mettre un autre cube dans cet emplacement. Voilà. Et voici le cube rouge. Voilà. Pour la sphère, je vais télécharger une texture de la page web. Donc, je vais choisir une texture d'or, par exemple, de diamant, or. Voilà. Par exemple, je vais choisir cette texture, celle-là. Voilà, enregistrer dans le dossier, enregistrer l'image show. Je vais lancer dans le dossier, c'est Database Unity que j'ai mis dans mon bureau. Je vais la nommer texture. Texture 2, enregistrer. Je vais la mettre enregistrée. Et après, donc je vais le mettre dans Unity. Donc si je mets dans Unity, finalement, je vais la glisser directement. Je vais la mettre directement dans... voilà. Voilà. Donc c'est la sphère. C'est la balle. Donc ici, on a terminé la partie modélisation. Elle est assez simple. Il n'y a pas de truc spécial. Donc, juste, c'est pour organiser notre travail. Vous mettez les assets. Dans l'asset, vous mettez les scripts, les textures, les objets 3D, chacun à part. Vous nommez les objets dans l'hierarchie pour ne pas faire un conflit entre les game objects. Et voilà, et c'est tout. Donc, voilà, voilà, c'est la première partie de modélisation. Après, qu'est-ce qu'on va faire dans l'animation? On va faire des rotations sur les cubes. On va faire le mouvement de la sphère pour faire la collision avec les différents cubes. Et si elle fait la collision avec les cubes rouges, le score va s'incrémenter de plus 1. Si avec les verts, le score va s'incrémenter de moins 1. OK? Après la destruction des cubes, bien sûr. OK? Voilà. Donc, on a terminé pour la modélisation du premier projet. C'est le roll-ball. Après cette vidéo, je crois que tout le monde peut faire la modélisation de ceci. Et on va en présentiel élargir un peu